Bonjour, c'est Aude. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel en deux parties pour réaliser un album sur le thème bébé. Alors là, je vous montre un petit peu la collection que je vais utiliser et les différents papiers. Je vais utiliser la quasi-totalité. Retrouvez à l'écran les différentes dimensions des papiers. Là, je vous montre les différentes pages. Et je vais utiliser un système de reliure en U. Pour cela, j'ai utilisé principalement des chutes de papier. Alors, nous allons faire un pli de 2 cm de chaque côté. Et le centimètre au milieu sera en fait l'espacement entre chaque page. Voilà, j'en ai deux comme ça. Et celui-ci est plus grand. J'aurais pu faire un pli de 3 cm puis un pli de 2 cm de l'autre côté. Mais bon, dans ma lancée, j'ai laissé comme ça. Et toujours avec un espacement d'1 cm au milieu. Je marque bien les plis. Je biseaute un petit peu les petites ailettes. Et je mets de côté. Nous allons passer à l'assemblage. Pour cela, j'utilise une colle universelle. Et je vais coller ailette contre ailette en faisant attention de ne pas coller le pli. Désolée par avance si vous entendez du bruit par moment. Ici, c'est encore les vacances scolaires jusqu'au 27 janvier. Alors là, j'ai d'abord collé les deux plus petits et ensuite je colle les plus grands qui vont en fait être collés par la suite sur la couverture. On aligne bien et on fait attention de ne pas coller les plis. Vous voyez, c'est ici que je vous dis, j'aurais pu faire 2 cm d'un côté, car la tailette est plus grande que l'autre. Maintenant, nous allons coller les pages. Alors, les pages, nous allons les coller de 3 côtés seulement afin de créer des pochettes dans chaque page. Bon, et il s'avère aussi que j'ai oublié de vous montrer à la fin de faire les petites cartes que l'on pourra glisser dedans. Et j'ai oublié aussi dans la présentation de vous le montrer. Alors on essaye de bien s'aligner et de ne pas coller sur le pli mais à côté, juste à côté du pli.
Et quand on mettra la seconde page, il faudra bien s'aligner à la première et ainsi de suite. Si jamais une des pages est un peu plus grande, comme on voit légèrement à l'écran, il suffira après de passer un petit coup de cutter pour aligner l'ensemble. Une fois que toutes les pages sont collées, on laisse bien sécher et on ne manipule pas. On attend. Bon, vous voyez, j'ai un peu accéléré la vidéo car c'est tout le temps la même chose. Veillez à ce que toutes les pages soient bien alignées entre elles. Passer à l'assemblage des pages avec la couverture. Alors pour cela, nous avons besoin d'un canson assez épais de 21 par 11 cm et de deux cartons de 2 mm de 21 par 15 cm. Alors pour la tranche, nous allons faire des plis à 3 cm de chaque côté. Et entre ces plis, nous allons faire plein de petits plis. J'utilise ma planche de rainurage et je fais un pli, un trait. Les plis à 3 cm, on les marquera bien avec le plioir, tandis que les plis centraux, il faudra juste donner une petite forme d'arrondi et ne pas trop les plier. Vous pouvez aussi faire rouler sur l'angle d'une table par exemple. Ce que l'on veut, c'est un arrondi léger, donner une préforme au pli. Voilà, maintenant nous allons coller. Pour cela, j'utilise une colle assez forte. Maintenant, on colle le papier canson avec la cartonnette. Alors, quand on fait le collage, on fait attention de ne pas coller la ligne de pli, mais juste à l'extérieur. Il ne faut pas que l'album puisse être gêné pour la pliure.
Et comme d'habitude, avant toute manipulation, je laisse bien sécher. Alors, c'est tout à fait optionnel, mais moi je mets de la ouatine. Alors, un petit conseil, si vous voulez faire une couture tout le long, tout le contour de votre couverture, ne mettez pas le double face sur les bords, parce que cela abîmera votre aiguille. Alors là, je le centre plus ou moins au milieu, hein, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour que la ouatine ne bouge pas après. Et voilà, ma ouatine est fixée. Alors pour la couverture, j'ai décidé d'utiliser du tissu, c'est du lin. Et il m'en reste plus beaucoup, donc je fais avec ce qui me reste. Je coupe environ 2-3 cm tout autour de la couverture. Et pour coller, j'utilise de la colle de reliure. Cette technique, vous pouvez la retrouver sur d'autres vidéos qui se trouvent principalement au début de ma chaîne. Alors là, je coupe en laissant environ 2 bons millimètres et je coupe en biais ensuite. J'utilise toujours la colle de reliure pour coller car elle est parfaite pour les tissus, elle ne tâche pas. Elle ne laisse aucune marque. Faites attention de ne pas trop serrer de ce côté, sinon votre album va gondoler et ne se fermera pas correctement. Et comme d'habitude, on laisse bien sécher avant de manipuler. Cette étape est la plus délicate. Il faut d'abord coller le premier élan qui est le plus facile. On fait simple, on le centre. Et on fait attention de ne pas coller la ligne de pli sur le carton. Il faut qu'elle soit à l'intérieur de la tranche pour pouvoir faire une ouverture très facile de l'album. Voilà, je fais attention. J'essaye de le placer le plus droit possible et je le centre. Je vérifie régulièrement que ma ligne de pli n'est pas gênée. Il faut bien qu'elle soit à l'extérieur comme je vous ai dit tout à l'heure. Et maintenant, je mets un peu de carton et mes pinces, je laisse sécher,
je ne colle pas tout de suite le second côté, sinon cela risque de bouger et après l'album sera tout emballé. Voilà, j'ai laissé à peu près 5 à 10 minutes sécher et maintenant je vais faire le second côté, qui est beaucoup plus délicat. Il faut faire pareil, mettre la colle et centrer de l'autre côté tout en essayant d'être le plus droit possible. Il faut que votre ligne de pli soit à l'intérieur au niveau du canson, pas sur le carton. Vous voyez? Là, j'essaye de pousser mon nylon pour qu'il soit à l'intérieur. Je mets les petites pinces, je n'ouvre surtout pas en grand et je laisse sécher 5 à 10 minutes. Prenez bien votre temps pour cette étape. Voilà, c'est sec, tout se tourne facilement. Pour le moment, ça me convient bien. Bon, nous allons maintenant passer aux pages. Alors, vous voyez à l'écran les différentes mesures dont on aura besoin pour les papiers. Là, je vous montre 20 par 14,5, ce sont les dos de couverture. Voilà, nous allons attaquer la première page. Alors, dans un papier de collection, 13 par 19 cm. Et maintenant, nous allons faire des emplacements photos, ce sera plutôt des rabats. Tout au long de l'album, les rabats feront 2 cm pour la pliure. C'est du cardstock commun. Là, j'ai fait un double pli en utilisant ma planche de rainurage, juste un pli. Et je le pré-plie, c'est-à-dire que je ne fais pas le pli complet de manière à donner un angle à 90 degrés. Je biseaute les angles et je fais pareil sur toutes. Alors là, je ne vous le mets pas en accéléré, mais sachez que sur presque tout l'album, ça se passe de la même manière. Donc après, la vitesse sera beaucoup plus rapide. Alors ça, c'est un die que j'ai utilisé, ce qui va me permettre de fermer mes petits rabats, de les tenir. Je mettrai également 2 petits œillets pour renforcer au niveau de la ficelle, pour éviter qu'il ne se déchire à la manipulation. Alors là, je vais faire en sorte que la petite ailette soit en dessous du papier de collection, de manière à ce qu'on ne la voit pas. Donc je me mets à peu près à 2 cm du bord, je trace une ligne et je fais un trait au cutter, une coupe au cutter. Je vérifie que tout rentre bien. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. On n'oublie pas d'effacer les lignes de crayon. Et on va passer au collage des petites pattes à l'arrière de la page.
On fait attention de ne pas coller la ligne de pli, il faut bien qu'elle reste sur le devant. Je colle mes petites découpes faites avec un die. Je les aligne le mieux possible. Je suis toujours indécise sur les ficelles. Cette fois, j'ai décidé de prendre un petit beige marron clair. Je la fixe d'un côté. Je mets un côté plus grand que l'autre pour faciliter après la tâche. Et voilà. Il ne restera plus qu'à mettre le papier de déco sur les petits rabats. Sur toutes mes pages, je vais mettre un peu d'encre de Distress Oxide. Passons à la deuxième page. Toujours 13 par 19 cm dans du papier de collection. Et là, cette fois, il y aura encore 2 rabats. Même système. J'arrondis les angles. 2 cm pour la pliure. Et cette fois, les deux font la même taille. J'ai utilisé la feuille de carte. J'ai découpé, mis de la Distress Oxide autour. Et maintenant, je vais passer à l'assemblage. La première se trouve à 1 cm du bord et 2 cm du bas. Je trace une ligne et je découpe au cutter. Je fais pareil de l'autre côté, 2 cm du haut, 1 cm du côté. Je colle, toujours en veillant de ne pas coller la ligne de pli. Alors celle-ci ne sera pas tenue par une ficelle, mais j'ai préféré prendre un aimant. Alors j'utilise du double face pour coller la première partie. Je le mets sur l'arrière du rabat, sur la partie basse. Je vais cacher l'aimant par une petite carte. Mais vous pouvez tout aussi bien mettre une photo. Il faut simplement veiller à ne pas mettre trop d'épaisseur, sinon l'aimant ne pourra plus tenir.
Et là, je mets le second aimant au dos. Il va venir se plaquer automatiquement. Je mets un peu de double face dessus et je le repose à sa place. Et voilà, la pochette se referme. Je n'aurai plus qu'à décorer. Bon, la plupart de l'album ne sera pas décoré en vidéo. La partie 1 se termine ici. Vous pouvez me retrouver très prochainement pour la partie 2 de l'album. À très bientôt. Au revoir.